Ok, super. Merci beaucoup pour les personnes qui sont connectées ce soir. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous sommes sur le parcours de l'école des leaders, première année et deuxième année qu'on a mis ensemble pour finir ensemble cette année avec cette étude de producteur de preuves du ministère Maurice Cerullo. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure à l'accueil, je ne vais pas donner la suite du cours ce soir. On verra mercredi prochain. Parce que tout simplement, ben, j'ai été moi-même, comment dirais-je, perturbé par les vacances. Il y a eu la semaine de tournée dans le sud, puis une semaine en Italie. Et à vrai dire, depuis qu'on est rentré, j'ai pas eu le temps de me poser pour vous préparer cet enseignement. Mais par contre, le Seigneur m'a parlé et je pense vraiment une révélation qui va vous consolider, qui va vous faire du bien et je suis très content de pouvoir vous partager ça. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu ça nulle part et j'aime quand c'est comme ça. C'est de la fraîche révélation. Et je crois vraiment que nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous avons besoin d'une pleine révélation de l'Évangile, une pleine révélation de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il a créé en nous et du salut parfait qu'il nous a acquis par le sang de sa croix. Et si nous croyons comme lui nous demande de croire, si notre confiance est totale en lui, alors nous trouvons une force de marche spirituelle. Et notre énergie ne se perd plus à faire des pratiques religieuses pour essayer de remplacer Dieu dans notre vie, même si on cherchait en fait, à lui plaire. Mais tout d'un coup, nous sommes nous-mêmes fortement consolidés dans l'homme intérieur par la révélation de la parole. Et d'ailleurs, dans la salle d'entraînement missionnaire, nous étudions l'Épître aux Éphésiens en ce moment, hein, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours, peut-être vous avez raté des cours, je vous conseille de prendre toute la playlist ou si vous l'avez écouté, de la réécouter parce que il y a une profondeur, il y a une force puissante à recevoir de façon pleine, dans une pleine révélation, ce que l'apôtre Paul avait reçu, ni du sang ni de la chair, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est très, très important ce que je suis en train de dire, et je ne vais jamais me lasser de vous le répéter, parce que si votre esprit, littéralement votre intelligence, s'empare de ce dont l'apôtre Paul lui-même était complètement imprégné, son ministère était complètement à 100% consacré, concentré à communiquer cette chose que nous voulons partager avec vous. Voyez un peu la puissance d'impact de ce ministère. L'apôtre Paul, aujourd'hui encore, il est en train d'impacter les nations, en fait, au travers de la Bible. Donc, pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur sa révélation, Dieu veille sur l'œuvre qu'il fait. Et ça, c'est très important, hein, ce psaume, je sais plus, c'est le psaume 131, je ne sais plus le chiffre du psaume, où l'Éternel ne dort ni ne sommeille, mais il veille hein, sur Israël, il veille sur sa vigne, il en est le gardien nuit et jour. C'est cette notion de la présence de Dieu dans notre vie, l'exactitude de son attention sur nous, hein, quand Jésus dit que tous nos cheveux sont comptés, c'est très puissant, très puissant. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu est plus intéressé par le nombre de cheveux qu'on a sur la tête que ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et bien sûr, vous avez déjà la réponse. Et Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et ton âme est l'objet même du salut. Et en fait, Dieu s'intéresse au cœur de l'homme, hein, au cœur des hommes. David a été choisi parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu s'intéresse à notre cœur. Il veut circoncire notre cœur. Il cherche l'homme pour circoncire le cœur de l'homme. Amen. Les choses extérieures, les choses d'apparence n'intéressent pas Dieu. Dieu ne regarde pas comme les hommes qui frappent, qui regardent ce qui frappe au regard, mais Dieu regarde au cœur. Et quand on dit qu'il regarde au cœur,
Souvenez-vous, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que il nous a connus avant la fondation du monde. Je vous ai pas encore donné la perle hein, que je veux partager avec vous. Hein. Je suis juste en train de mettre la nappe. On met les couverts. Shalom Régis, je viens de voir ton visage. Shalom. Et Ah, Dieu nous a vus, puisqu'il nous a connus dès la fondation du monde, et il nous a vus. Et quand on dit qu'il regarde et qu'il regarde au cœur, il regarde de façon d'une extrême précision. Et j'aimerais vraiment que à partir d'aujourd'hui, tu ne penses pas que Dieu soit comme une sorte de Dieu hasardeux, au coup de bol, on verra bien, en fonction des réactions, et tout se joue sur nos émotions. Dieu n'est pas dans les affaires de nos émotions. La vérité, c'est que nos émotions sont c'est un peu comme un fil accroché à la voiture et la voiture fonce et le fil il fait comme ça dans l'air. Mais ça ne va rien changer à la direction du véhicule et ce qui se produit à l'intérieur du véhicule, c'est ça qui nous intéresse. Dieu a fait un dépôt dans ta vie. Tu peux le dire à ton âme. Mon âme, là, il y a quelque chose que tu dois apprendre aujourd'hui. Tu vas apprendre qui est le chef de mes émotions. Tu vas apprendre qui est le chef de ma foi. Le chef est le consommateur de ma foi. Alors, j'aimerais vous conduire juste à une réflexion et ce sera peut-être pas très long ce soir, mais ça risque. Si vraiment, attendez, je vais vous montrer un truc. J'aime bien imaginer les choses parce que ça permet aux gens de le mémoriser. Oui, il est mon truc. Allez. Ah, la petite souris est passée dans mes affaires. Alors, c'est pas toute ça bloque. Bon, écoutez, c'est pas grave. Si votre esprit s'empare de la révélation qui va venir dans l'instant même là, votre âme, votre esprit va réagir comme un aimant avec la nature divine. Mais c'est une réaction de puissance indestructible, incontournable. Quand ton esprit comprend qui il est vraiment, quand ton intelligence se connecte avec la réalité du royaume, en fait, toutes les lettres de l'apôtre Paul, toutes les lettres, tout ce que les apôtres ont écrit, tout ça, ça a été écrit pour que nous connaissions exactement ce qui s'est passé à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Père? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau et que Dieu est intervenu dans notre vie avec puissance, avec autorité, avec une dimension qui dépasse complètement, complètement, totalement. Ah, voilà, totalement notre propre intervention. Est-ce que ces aimants sont en train d'intervenir? Est-ce que ces aimants ont une intention? Ils n'en ont aucune. Mais il y a un mouvement à l'intérieur, magnétique. Il y a quelque chose qui se produit qui fait que ça se colle ensemble. Et Dieu nous a créés dans une nature qui fait qu'on se colle ensemble. Souvenez-vous, dernièrement, j'enseignais que Dieu est lumière. Il est le Père des lumières. Et nous, nous sommes lumière. Il a dit, vous êtes lumière. Que la lumière et la lumière fait un. Amen. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc dans les Écritures. Euh, Lisez dans Apocalypse au chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Je relis. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Ah, Seigneur, merci pour cette soirée un peu spéciale, prophétique, avec ce message prophétique. Et je te rends grâce de la révélation qui vient au travers de ta parole. C'est ta parole et tu la confirmes, Seigneur. Je prie vraiment
que chaque disciple qui va entendre les mots qui vont sortir de ma bouche soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur et devienne absolument une forteresse de l'Éternel, un, 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 un- un- une construction spirituelle indestructible, une pierre vivante participant à l'édifice que toi tu bâtis, Seigneur. Amen. Amen et Amen. Yes, fire. Et cette pierre, ce caillou blanc, ah, ça fait des années qu'il me tourne dans la tête. C'est quoi ce caillou blanc? Qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc? Et tout d'un coup, j'ai eu comme un rémar qui est venu. Et je vous invite à lire Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Notez-le, moi je vais vous le lire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Mais ce verset, on l'a tellement entendu. Et évidemment, on va le recoller à 2 Corinthiens 5, 17. Hein. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, bien sûr. Mais pourquoi Dieu veut ôter cette pierre du corps de ces personnes? Pourquoi Dieu veut ôter cette pierre? Pourquoi il vise la pierre? J'ôterai ce caillou du milieu de vous. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Pourquoi? Pourquoi il est intéressé? Ben, tout simplement parce qu'une pierre, ça a une particularité. Je vais aller chercher une pierre. Une belle pierre, un beau caillou. Tout simplement celui-là. Voilà. Cette pierre-là, et encore celle-là, elle est peut-être un peu poreuse, mais de toute manière, si je verse de l'eau dessus, l'eau va pas pénétrer à l'intérieur. Et le problème de la pierre dont nous parlons ici, cette pierre que Dieu a besoin de retirer de la poitrine de l'être humain, c'est que cette pierre, elle est hermétique. Dites avec moi, hermétique. Mais complètement hermétique en fait. Hermétique à Dieu, hermétique aux lois de Dieu, hermétique à la lumière de Dieu. C'est les ténèbres à l'intérieur de ce caillou. Et pas de lumière à l'intérieur. Une caillasse, littéralement. Et on dirait presque une vertu, une totale résistance complète à Dieu. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quoi, un cœur dur comme ça. Et en fait, il n'y a pas de relation. Il n'y a aucune relation entre ce caillou-là et le Dieu vivant. Alors, pour que Dieu puisse avoir une relation avec ses enfants, eh bien, il faut qu'il intervienne. Et il fait une intervention chirurgicale. Je me souviens d'un sketch que j'avais mis en place à l'époque, j'avais commencé des évangélisations, puis je louais un hôtel, l'hôtel Eclipse à Mantes-la-Jolie, et puis on avait mis un drap, et j'étais habillé en chirurgien, puis j'avais deux infirmières, et puis il y a quelqu'un dans la salle qui a commencé à faire semblant d'avoir un problème au cœur, tout ça, puis avec un petit vent de panique, j'avais quelques personnes qui étaient dans le coup. Et puis, on prend la personne, on la met sur la table, et puis moi, pendant ce temps-là, je me déguise en chirurgien, puis je prends une scie, un marteau, je casse un bout de bois derrière pour faire les côtes et tout ça, puis les infirmières qui font ah, ah, ah. Et puis je sors un gros caillou, je le jette comme ça, boum, et après j'ai sorti un cœur je crois que c'est un cœur de veau, un machin, je le monte. C'était le spectacle. On s'est bien marré. Et ça avait marqué les esprits. Ça me revient à l'instant, je n'avais pas prévu de vous partager, mais c'est un sketch à faire un jour pour une évangélisation, tu vois, et pourquoi pas, tu vois. En tout cas, voilà, maintenant que Dieu nous parle d'un caillou. Et, euh, et en fait, ce caillou, pour moi, bah, il symbolise littéralement la purification divine. Et il symbolise, en fait, un autre type de cœur. Si le cœur de ténèbres est tellement résistant à la voix de Dieu, tellement résistant,
au point que Dieu soit obligé de l'ôter pour mettre à la place un cœur de chair. Et quand il dit qu'il mettra un cœur de chair, non seulement un esprit nouveau, j'ôterai ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et j'inscrirai mes lois dedans. Je vais écrire à l'intérieur. Je vais écrire. Ouh. Et ce cœur, ce caillou blanc, il y a quelque chose qui est écrit à l'intérieur, qui est écrit un nom nouveau. Vous voyez, il y a une corrélation, quelque chose de nouveau. Dieu a fait quelque chose de nouveau. Et maintenant, je vais vous dire une chose, hein. Mais alors, j'en suis aujourd'hui mais absolument convaincu. Mon christianisme ne dépend pas de ce que mon âme ressent. Mon christianisme ne dépend même pas de ce que je sais, en fait. Si ça dépendait de ce que je suis en termes de connaissances, d'émotions, de ma mémoire, de ma capacité humaine, ça serait une catastrophe et je serais perdu pour l'éternité. La vérité, c'est que Dieu m'a sauvé par son Fils Jésus-Christ. Et c'est en Christ que j'ai été prédestiné. En Christ, j'ai été sauvé glorieusement. Et le jour où j'ai simplement ouvert mon cœur, en fait, j'ai ouvert la poitrine, et Dieu a ôté ce cœur de pierre, et il a mis un autre cœur à la place, un cœur de chair, avec ses lois à l'intérieur. Et la loi des lois de Dieu, c'est l'amour. Et c'est qu'il nous aime, en fait. Et vous savez bien que, eh bien, on se donne un petit nom hein, quand on s'aime hein, dans les couples. Hein. Chez nous, c'est Gougoune, on a Chouchou, machin, Kiki. Je sais pas, les couples, là, on pourrait faire un petit sondage. Hein, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais on a une petite façon de s'appeler. Hein, nos enfants, on leur donne un petit nom en plus du prénom. Enfin, il y a une tendresse de Dieu qui se manifeste à notre égard quand il nous donne un nom nouveau. Et ce nom nouveau ne correspond pas à notre vieille vie, notre vieille peau là qui part à la poussière. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ce nom nouveau correspond à cet être nouveau que nous sommes qui n'a pas de passé. Et l'avenir que nous avons est un avenir éternel. Nous avons reçu la vie éternelle. Et en fait, ce caillou blanc, eh bien, il a la même vertu, mais pour le coup, c'est une vertu positive. Elle est totalement hermétique au péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Complètement. De la même manière que ce caillou, avant, ce caillou qui était dans votre poitrine était hermétique à l'amour de Dieu, à la lumière, à la vérité, à la sagesse divine. De la même manière, aujourd'hui, ce caillou blanc est absolument hermétique à toute puissance de ténèbres, au péché, aux séductions. Vous avez été sauvés glorieusement pour l'éternité. Amen. Tu as reçu ce caillou blanc. Tu l'as reçu ou tu l'as pas reçu? Ah, mais pasteur, c'est quand nous aurons vaincu que nous aurons le caillou blanc. Alors moi, je vais te poser une question. À ton avis, mais vous m'avez déjà entendu, si vous suivez tous mes cours, vous m'avez déjà entendu poser la question, qui est vainqueur? Qui est celui qui a vaincu? Eh bien, 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous donne le nom du vainqueur. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ouvre avec moi dans 1 Jean. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui jeûne 40 jours triomphe du monde. C'est pas écrit ça. Tout ce qui fait des dîmes et des offrandes triomphe du monde. C'est pas écrit ça. Absolument pas. Tous ceux qui prient toute la nuit, qui prient en langue pendant des heures et des heures, triomphe du monde. C'est pas écrit ça. Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde?
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang, et non avec l'eau seulement, mais aussi avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu es une personne qui croit absolument en Jésus-Christ? Tu crois qu'il est le Fils de Dieu? T'en as mais une pleine révélation. En fait, j'ai pas besoin de t'expliquer même. En fait, tu es né de nouveau. En fait, le caillou blanc, tu l'as reçu. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau. Et ce caillou blanc, et c'est ça que je voudrais que tu retiennes ce soir, ce caillou blanc est hermétique au péché pour l'éternité. C'est terminé. Fin du game. C'est fini. Fin de la religion, en fait. C'est la fin de la religion. Ah, mais pasteur, on n'a pas besoin de prier. Si, tu vas prier. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas éclater de joie. Tu vas triompher avec des cris de triomphe parce que Christ t'a racheté par son sang précieux. Et tu vas le proclamer. Et tu vas crier sur les toits cette bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez vaincu. Vous êtes vainqueurs. Vous avez vaincu le monde parce que vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu. Et il a ôté de votre poitrine ce cœur de pierre qui était hermétique à Dieu. Vous étiez mort par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, mais aujourd'hui vous êtes une autre nature, une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature qui est en vous, à l'intérieur de vous, a la vie éternelle. Et tout le reste, tout le paquet va suivre l'encre de votre salut, l'encre de votre âme. Cette encre qui a été jetée au-delà du voile, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons reçu un salut éternel. Et ce salut est une personne, son nom est Jésus-Christ. Amen. Et lui, il nous a donné un autre cœur. Et il nous donne un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau. Votre identité, c'est pas l'apparence que vous donnez à votre personne. Un coup il y a la barbe, un coup il n'y a pas la barbe. C'est pas ça mon identité. Mon identité, c'est mon cœur, c'est le cœur de mon cœur. Vous pouvez avoir des défauts de caractère et vous pouvez avoir des défauts du cœur. Mais quand vous êtes né de nouveau, les défauts du cœur, il n'y en a plus. Le Saint-Esprit a purifié votre cœur et vous avez reçu ce caillou blanc. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est le problème, c'est que nous ne le croyons pas. Et nous mélangeons notre âme avec les choses de l'esprit. Et nous commençons à faire des mélanges. Et quand les mélanges commencent à se produire, c'est là que ça devient problématique. Jusqu'à des prédicateurs, jusqu'à des enseignants, jusqu'à des docteurs, soi-disant. Mais en fait, ils n'enseignent pas la parole, mais ils enseignent leurs idées à eux, en fait. Leurs propres frustrations, leurs propres angoisses, leurs propres euh, confusions. Amen. Comment je le sais? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait ça. Mais bien sûr, j'ai fait ça. Plus tu es prédicateur, plus tu as, des chances de raconter des bourdes, hein. Mais plus j'avance maintenant dans la révélation, plus je réalise à quel point l'évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais tellement incroyable que même les croyants, ils ont du mal à y croire. Et quand on vous prêche véritablement l'évangile, qui forcément va détrôner l'idolâtrie, va détrôner plein de choses, va détrôner même votre prétention à devenir un bon chrétien, une bonne chrétienne, eh bien, vous avez du mal à y croire. Et, et il y a quelque chose d'une profonde intimité, c'est très protestant ce que j'ai en train de dire, mais il y a quelque chose de très intime entre toi et Dieu que personne ne peut voir. Même toi-même, tu as du mal à le percevoir en réalité. Mais au fond de ton esprit, tu sais que tu as une communion avec Dieu, que il y a des choses que je peux pas vous dire. C'est inexprimable. D'ailleurs, l'apôtre Paul, à un moment donné, va être enlevé au ciel. Il dit, j'ai entendu des paroles, c'est impossible à répéter. Impossible de les exprimer. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur, au plus profond de ton cœur. Ce caillou blanc, pour moi, en tout cas aujourd'hui, j'en suis convaincu, c'est le caillou des vainqueurs. Alors bien sûr, apparemment, les sportifs, quand ils gagnaient, on leur donnait un caillou blanc, etc. C'est possible qu'il y ait toutes ces images aussi terrestres, mais nous ne sommes pas dans le terrestre.
nous sommes dans le spirituel. Et Dieu, Jésus a utilisé du pain, il a dit ceci est mon corps. Vous voyez? C'est une image pour parler de réalité spirituelle. Et quand nous mangeons le pain et buvons le sang, le vin, nous nourrissons du corps de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, de la puissance de la résurrection en réalité. Amen. Et ce caillou blanc, eh bien, est une puissante image de la nouvelle création que nous sommes. Et et j'aime à penser que ce caillou, eh bien, est peut-être à l'image de celui qui est rentré dans la tête de Goliath. On le retrouve un peu partout après dans la parole de Dieu, ce caillou. Et maintenant, je vais peut-être finir avec ce passage-là, pas tout à fait. Allez, encore un autre verset. Hein, pour ceux qui ont suivi l'école des leaders deuxième année, on a étudié l'épître de Pierre. Donc, pour les premières années, vous l'aurez l'année prochaine. Euh, mais je vais vous donner un point ici que je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas vraiment parlé à l'école des leaders deuxième année, parce que j'avais pas cette idée-là du caillou blanc. Mais regarde. Vous aussi comme des pierres vivantes, 1 Pierre 2,5, vous aussi comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Des pierres vivantes. On peut concevoir le fait d'être une pierre vivante. Quand je te dis tu es une pierre vivante, qu'est-ce que tu vois en fait? Qu'est-ce que tu perçois de ce qu'est une pierre vivante en toi? Tu vois? Tes efforts, ton zèle pour le Seigneur, ta consécration, ta fidélité pour être aux réunions, ton apprentissage des Écritures. Je me prête à l'édifice, je vais à l'église. C'est bien, il faut aller au culte, à la cellule, faites la cellule à la maison, faites le culte, grandissez dans la foi, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, tout ça, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette pierre vivante? Et cette pierre vivante, elle est ce caillou blanc qui est en toi, qui a vaincu, parce qu'il Dieu l'a créé vainqueur. Il a ôté la pierre qui était le caillou noir, le caillou qui était hermétique à la vie de Dieu, à l'amour de Dieu, qui servait aux puissances de ténèbres, qui servait au diable, où vous marchiez selon le prince de l'air, dans la rébellion. Et Dieu a ôté cette pierre et il vous a donné un caillou blanc. C'est dommage, j'aurais dû prendre un caillou blanc là, pour vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. Je suis arrivé de l'autre côté de Paris. J'avais une demi-heure pour m'installer ce soir. Euh, euh, Ce caillou blanc, c'est la nouvelle création, cette pierre vivante. Et Dieu a mis un nom nouveau dessus. Il a écrit ton nom dessus. Les mamans là, combien de mamans, hein, vous avez écrit le nom de vos enfants quelque part? Peut-être sur la tête du landau ou hein, le prénom de l'enfant est quelque part. Il est écrit quelque part, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a écrit ton nom sur ton cœur, comme on lui t'appelle, comme on lui t'aime. Ce nom, c'est toute ton identité, c'est toute ta personnalité en Christ et qui est en train de se déployer. Nous prions, souffrons les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand nous parlons de Christ formé en vous, mais vous aussi, vous êtes en Christ. Si Christ est formé en nous, c'est pas pour que nous disparissions et qu'il n'y ait plus que Christ, mais c'est pour que nous parissions en Christ, pour que nous soyons en lui et lui en nous, et que nous brillons de la lumière de Christ. Amen. En cela, je crois vraiment que ce caillou blanc, euh, et une véritable révélation. Parce que maintenant, si le caillou des ténèbres, le caillou qu'on avait dans notre poitrine, était si résistant, si hermétique, à plus forte raison, le caillou nouveau, ce cœur nouveau que Dieu a fait, c'est un cœur de chair, mais à l'égard des ténèbres, c'est c'est bien plus fort même plus que le diamant, en fait. C'est un cœur d'une totale résistance, complètement rendu hermétique au péché. Amen. La seule chose que je vous demande, et c'est ce que demande la Bible, hein, c'est de le croire. Est-ce que vous le croyez?
C'est ça mon problème. Et il y a des petits malins qui savent que vous doutez. Et ils vont utiliser le levier du doute pour vous manipuler, pour vous emmener dans des tas de trucs qui sont bidons. Et moi, je te dis que si désormais tu commences à croire vraiment à cette bonne nouvelle, ton cœur va danser de joie. Plutôt que de faire subir encore à ce cœur nouveau ben, une insulte, en fait. C'est, quelque part, c'est une insulte. C'est vouloir défaire ce que Dieu a fait. Ça n'a pas de sens. Nous sommes convertis, non pas à une religion chrétienne. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Un nom nouveau, un esprit nouveau, un souffle nouveau, un cœur nouveau, un cœur complètement hermétique au péché. Et qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, la définition du péché, mes amis. C'est pas de scénario volant quand on ne fait une queue de poisson, pas ça le péché. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah sont dans le péché jusqu'au cou. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Amen. Et certains des chrétiens, eh bien, ils croient en Jésus-Christ, mais ils croient avec plein de doutes, avec plein d'épines, avec plein d'autopunition, avec des combats gratuits, débiles. Des choses fausses, des faux raisonnements qui sont nés de contacts avec des faux docteurs ou des fausses prédications. C'était peut-être des vrais prédicateurs, mais ils ont dit des bourgs, comme j'ai pu en dire aussi. Mais quand ton cœur, maintenant, commence à comprendre qui il est vraiment, waouh, prends conscience de cela. Cette victoire, elle nous a été acquise il y a 2000 ans. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu es justifié? Romains chapitre 5, verset 6, étant donc justifié. Je ne sais plus dans quel passage où Paul dit étant donc parfait, puisque nous sommes parfaits. Paul, nous sommes parfaits. Où c'est que tu as vu que nous sommes parfaits? Il n'y en a pas un pour acheter l'eau dans le paquet. Et pourtant, nous sommes déclarés parfaits. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient nous chercher dans notre religion et puis qui veut foutre notre religion dehors et que nous recevions une révélation. La révélation que Jésus-Christ a donnée à l'apôtre Paul, qui est donnée à Jean dans l'Apocalypse. Regardez, qui triomphe? Qui est qui est le triomphant? Qui est le triomphant? Regardez, c'est écrit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles, mais ils ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. Qu'est-ce que notre foi? Notre foi, c'est pas je vais bien, tout va bien. Oh, je crois. C'est pas ça, notre foi. Notre foi, c'est Christ en nous. Lui, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui a amené la foi à sa perfection, a fait un dépôt à l'intérieur de toi qui s'appelle la foi. Et c'est une foi, on l'a vu avec l'apôtre Pierre, incorruptible. C'est-à-dire que toutes tes pensées, ton système de pensée orphelin, qui a fonctionné comme un orphelin, une orpheline, avec une impression qu'il fallait gagner les choses, fallait faire tellement d'efforts pour atteindre. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de venir sur moi. Et que tu t'es fatigué avec tes doutes. Tu n'as pas cru la bonne nouvelle, malgré que tu l'aies entendue. Tu en as douté, douté de la faveur dans ta vie. Et avec ton esprit orphelin, tu t'es blessé toi-même et t'as blessé autour de toi. C'est vrai, c'est la réalité. Et je vais vous dire une chose, à toutes les personnes qui sont en train de m'entendre, y compris ceux qui vont recevoir l'enseignement par enregistrement, vous êtes tous et toutes concernés. Il n'y en a pas un qui échappe à la règle. Parce que nous venons de là. Nous venons de là. Alors, le disque dur a été ôté, on a mis un autre disque dur à la place, et puis tous les instruments qui tournent autour du disque dur doivent fonctionner maintenant et apprendre à fonctionner. Et les bugs ont été retirés. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous êtes une nouvelle création? Est-ce que vous croyez que Dieu fait une œuvre parfaite? Est-ce que vous croyez que l'œuvre de Jésus-Christ de rachat est absolument parfaite? Il n'y a rien à y ajouter. La seule chose qu'on vous demande, c'est de le croire. Et cette foi,
est une foi qui a été déposée en vous. Vous êtes gracié, c'est par grâce que vous êtes sauvé. Est-ce que vous le croyez? En tout cas, il y a quelque chose en vous qui a vaincu le monde. Alléluia. Quelque chose en toi tourne vraiment très rond. Quelque chose en toi tourne vraiment très rond. Tan, dan, 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 dan. Ça se sent que c'est toi. Dan, 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 dan. Christ en toi tourne très très rond, parfaitement. Et la nouvelle création, le caillou blanc sur lequel Dieu a écrit ce nom-là, est parfait. Et ce caillou-là, cette foi-là, a fait éclater le crâne de Goliath dans la main d'un homme qui avait le cœur selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Alors tout d'un coup, ben, il y a beaucoup de choses qui sont... Tu vois, en fait, c'est comme si on nous disait, tout ce que nous sommes, laisse-le sur l'autel. Mais c'est le sens du baptême. J'ai été baptisé dans sa mort, dans sa résurrection. Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Donc, si tu mets ta main sur une plaque chauffante, tu vas poser ta main, ça va brûler. Aïe! Tu vois, tu tripotes du bois, tac, tu te prends une épine dans le doigt, tu vas le sentir. Ça fait partie de ton corps. Si t'es dans ton âme, et puis c'est normal parce que tu as une âme, hein, mais ton âme, elle a des émotions. Et puis, je prends un exemple, un truc qui est en train de se passer en ce moment dans le réseau, des gens de ta famille qui ont des tentatives de suicide, tout ça, etc. Genre de trucs, tu vois, parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu les aime et tout. Ça tiraille ton âme, mais c'est normal, ça te blesse. Tu peux pas rester. Stoïque, tu vois, c'est un cœur de chair Dieu nous a donné. Amen, 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 amen. On va t'insulter. Combien vous êtes fait insulter? Bougez la main. Vous êtes fait insulter à cause du nom de Jésus. Bougez la main. On s'est moqué de vous. Vous avez eu des bagarres, des combats. En fait, toutes les mains se lèvent. Toutes les mains, toutes les mains. Vous avez été trahis, vous avez vécu des choses horribles juste parce que vous avez choisi de suivre Jésus-Christ. Toutes les mains se lèvent. C'est normal. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre âme a subi des conséquences. Mais votre cœur, là, et rester complètement hermétique au péché. Regardez, vous êtes encore là. Pour certains, vous avez vécu des horreurs et vous êtes encore là. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a là? C'est qui là qui est en train de tenir cette âme devant moi? C'est le Dieu Tout-Puissant. L'Épître aux Hébreux commence en disant que le Christ là, il est la parole de Dieu par qui toutes choses sont maintenues. Il maintient toutes choses par sa parole. À plus forte raison, l'être intérieur qui est en toi. Dieu s'intéresse tellement à toi. Il te choisit en fait. En fait, une personne tellement importante pour lui. En fait, Jésus t'aime tellement, tellement, que même tu as du mal à y croire. Voyez? Mais le caillou blanc à l'intérieur de lui, il sait qu'il sait par qui il a été sauvé. Le caillou blanc, l'esprit au plus profond de toi, ce caillou blanc, Dieu a écrit ton nom à l'intérieur, un nom nouveau, le nom du salut, le nom sauvé, le nom parfait. Et toi seul connais cette dimension-là. Moi, je connais ma propre dimension. Je sais ce que je goûte avec Dieu. Et toi, tu sais ce que tu goûtes avec Dieu. Et si il y a comme des voiles encore, s'il y a encore comme que tu as l'impression qu'il y a comme une séparation entre toi et Dieu, en fait, comme une tension, en fait, tu vois. Euh, cette tension, elle est soluble dans le sang de l'agneau, par la foi. Amen. Je dirais qu'en fait, quelque part, on se noie dans nos émotions et tout d'un coup, on nous tend une baguette, tu sais, un bâton de salut, et tu l'attrapes. Au moment où tu l'attrapes, en fait, tu fais l'expérience que, effectivement, il te tient dans sa main, il te protège, il te sécurise. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me conduit dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Si des Juifs de l'Ancien Testament ont expérimenté cette tour de forteresse qu'est Dieu, hein, le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut,
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais nous, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, le Tout-Puissant, nous ne demeurons pas sous sa protection. Il est carrément venu à l'intérieur de nous. Paul dira, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toute ton intelligence doit se convertir à la vérité de l'Évangile. Amen. Est-ce que vous avez entendu une bonne nouvelle ce soir? Faites-moi un signe si vous avez entendu une bonne nouvelle. Vous savez quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ton âme. Et Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Amen. Il va le faire. Il le fait par son esprit. OK? Allez, je vais juste finir ce partage par une prière. Et Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos amis, toutes nos familles, ceux que nous connaissons de près ou d'un peu moins, d'un peu plus loin, et ces personnes que tu as mis sur nos cœurs pour les voir eh bien, être sauvées, être délivrées. Père, nous prions maintenant pour chacune de ces personnes, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils puissent recevoir aussi à leur tour ce caillou blanc, qu'ils puissent recevoir cette grâce, Seigneur, du salut. Seigneur, nul ne peut venir au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Alors nous te le demandons, Père. Ah, cette prière, tu vas l'exaucer toujours. Père, nous te le demandons au nom de Jésus pour toutes ces précieuses âmes qu'ils puissent, comme Lazare, faire l'expérience de la résurrection. Donne-leur un cœur nouveau, Seigneur. Donne-leur un cœur nouveau. Et pour nous-mêmes, Seigneur, puisque nous avons reçu un cœur nouveau, nous voulons nous convertir encore. Nous voulons convertir notre intelligence ce soir. Nous voulons convertir toutes nos émotions, notre compréhension à la réalité, à la vérité de l'Évangile. Tu nous as sauvés glorieusement. Tu nous as donné la nouvelle naissance pour l'éternité. Et tu nous as justifiés non par des œuvres que nous aurions faites ou que nous devrions faire, mais par le sang de l'agneau. Christ, à toi toute la gloire dans nos vies. À toi toute la gloire. Et je prie que chacun de mes disciples reçoive pleinement cette révélation. Moi-même, Seigneur, j'en veux plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de cette révélation, Seigneur, afin que tout notre être soit fondé en toi, enraciné en toi, baptisé dans ton amour, Seigneur, dans la pleine révélation de ta grâce. Et que chacun des étudiants de l'école de consolidation, de l'école des leaders, de la salle d'entraînement missionnaire, de l'ITC, dans les cultes, dans les cellules, Seigneur, dans les missions, dans les évangélisations, chaque âme qui est en contact avec ce message que tu fais brûler en nous, que chacune de ces personnes reçoive une pleine révélation de qui nous sommes en toi, de qui tu es pour nous. À toi la louange, à toi la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bénédiction aussi à tous les frères et sœurs qui vont recevoir cet enregistrement.